C'est une fonctionnalité qui a énormément de valeur. Et c'est là où il faut comprendre l'intérêt en fait des outils de no-code et donc des surcouches finalement de framework par rapport à un outil qui est lui open source, complètement gratuit, mais qui va vous demander un petit peu plus de travail, un petit peu plus de compétences et de configuration. Donc si on parle par exemple de l'intégration, par exemple ici de RevenueCat, si vous voulez mettre en place un système d'achat intégré dans votre application, quand vous utilisez Flutterflow, vous avez une intégration pour ça qui va vous permettre de le faire beaucoup plus facilement. Si vous voulez publier votre application sur l'App Store, le Play Store, vous allez avoir une interface qui va énormément vous aider quand vous utilisez Flutterflow et que vous avez le forfait évidemment adéquat. Donc là, il faudra passer au forfait Growth à $80 par mois. En fonction de la région où vous êtes, ça peut vous coûter un petit peu moins cher. Ça, c'est la petite astuce intéressante. Et donc, l'idée, c'est que oui, on utilise un outil qui est gratuit, qui est open source, mais entre guillemets, ça ne fait pas tout, puisque derrière, il y a un petit peu de travail à fournir. Et donc, très souvent, en fait, ce qu'il faut voir dans l'intérêt d'utiliser des plateformes no-code ou même d'intelligence artificielle, au-delà de la façon dont on va développer, c'est que souvent, ça va vous faire gagner du temps sur des points qui sont assez importants, voire très sensibles, comme la monétisation ou la publication. Je vous ai mis aussi d'autres exemples avec ici Bolt ou Lovable. Alors quand c'est des outils vraiment de vibe coding pur, en fait tout ce qui va changer c'est tout simplement le nombre de crédits que vous allez avoir et donc de tokens et donc la capacité que vous allez avoir à travailler sur votre appli.